KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Chapitre 31. Nature de l'oraison de quiétude. Je veux donc, mes filles, vous expliquer malgré tout ce que c'est que l'oraison de quiétude. J'en parlerai d'après ce que j'en ai ouï dire et d'après ce qu'il a plu à notre Seigneur de m'en faire connaître, afin sans doute que je vous en instruise. C'est, ce me semble, dans cette oraison que Dieu nous donne le premier signe qu'il exauce notre demande, et qu'il va, dès ce monde, nous faire entrer en possession de son royaume, afin de louer et de sanctifier son nom, et de travailler à obtenir que tous le louent et le sanctifient. Cette oraison est déjà quelque chose de surnaturel, que nous ne pouvons pas, malgré tous nos efforts, nous procurer nous-mêmes. C'est une sorte d'apaisement où l'âme s'établit, où Dieu, pour mieux dire, établit l'âme, comme il le fit pour le juste Siméon. Toutes ces puissances se tiennent en repos. Elle comprend, mais autrement qu'elle ne le fait par le moyen des sens extérieurs, qu'elle est déjà près de son Dieu, et que, pour peu qu'elle s'en approchât davantage, elle deviendrait par l'union une même chose que lui. Ce n'est pas qu'elle voit cela avec les yeux du corps ou avec ceux de l'âme. Le glorieux Siméon ne voyait rien non plus du glorieux petit Jésus. À en juger même par les langes dont il était enveloppé, et par le peu de personnes qui lui faisaient cortège, il aurait dû le prendre pour le fils de quelque pauvre plutôt que pour le fils du Père céleste. Mais l'enfant lui-même se révéla au vieillard. Ainsi Dieu se révèle à l'âme dans cette oraison, et elle le reconnaît, moins clairement toutefois, parce qu'elle ne comprend pas comment elle connaît. Elle voit seulement qu'elle est dans le royaume, ou du moins près du roi qui doit le lui donner. Elle est abîmée dans un si profond respect devant lui, qu'elle n'ose le lui demander. C'est comme une défaillance intérieure et extérieure. On voudrait éviter jusqu'au moindre mouvement de l'homme extérieur, je veux dire du corps. On goûte un repos qui double les forces de l'âme. C'est le repos du voyageur, qui, se voyant presque au terme de sa course, s'arrête un peu pour reprendre haleine, et poursuit ensuite sa route avec une nouvelle ardeur. On éprouve un bien-être délicieux du corps et une grande satisfaction de l'âme. Tel est le bonheur de l'âme de se voir auprès de la source, que sans même boire de ses eaux, elle se trouve désaltérée. Il lui semble qu'elle n'a plus rien à désirer. Les puissances au repos voudraient rester toujours immobiles, le moindre de leurs mouvements pouvant troubler ou empêcher l'amour. Elles ne sont pas cependant perdues, puisqu'elles peuvent penser auprès de qui elles sont. Deux du moins sont entièrement libres, l'entendement et la mémoire. La volonté, elle, est captive, mais si dans cette captivité, elle peut éprouver quelque peine, c'est de comprendre qu'il lui faudra devenir libre. L'entendement voudrait ne contempler que ce divin objet, et la mémoire ne s'occuper que de lui seul. Ils connaissent que c'est l'unique chose nécessaire, et que toutes les autres ne servent qu'à les troubler. Ceux qui sont dans cette oraison voudraient que leur corps fût immobile, parce qu'il leur semble qu'au moindre mouvement, ils vont perdre cette douce paix. C'est pourquoi ils n'osent se remuer. Ils ne parlent qu'avec peine, et 1 heure se passe à dire le pater une seule fois. Ils sont si près de Dieu qu'un signe suffit. Ils le comprennent, et parce qu'ils l'entendent et parce qu'ils sont entendus de lui. Ils sont dans le palais près de leur roi. Ils voient qu'il commence à leur donner son royaume. Il leur semble qu'ils ne sont plus en ce monde, et ils ne voudraient plus ni le voir ni l'entendre, mais Dieu seul. Rien ne les peine, ni ne leur paraît capable de les peiner. Enfin, pendant toute la durée de cette oraison, le torrent de délices qui coule dans leur âme les enivre et les absorbe de telle sorte qu'ils ne voient rien de plus à désirer, et qu'ils diraient volontiers avec saint Pierre « Seigneur, faisons ici 3 tentes ».
Quelquefois, souvent même, à mon avis, Dieu accompagne cette oraison d'une autre faveur, fort difficile à comprendre, à moins qu'on ne l'ait fréquemment reçue. Celles d'entre vous, mes filles, à qui elle a été accordée, le comprendront facilement, et ce sera pour vous une grande consolation de savoir en quoi elle consiste. Quand cette quiétude est grande et se prolonge beaucoup, il me semble que si la volonté n'était pas unie à quelque objet, elle ne pourrait se conserver aussi longtemps dans cette paix. Il arrive en effet aux personnes favorisées de cette faveur qu'elles sont un jour ou deux dans ce contentement, sans se comprendre elles-mêmes, mais avec cette vue très claire qu'elles ne sont pas tout entières à ce qu'elles font, et que le principal y manque, c'est-à-dire la volonté, laquelle, selon moi, est alors unie à son Dieu. Quant aux autres facultés de l'âme, la mémoire et l'entendement, elles sont libres et plus actives, plus puissantes que jamais. Mais seulement pour ce qui est du service de Dieu, car pour ce qui regarde les choses du monde, elles sont comme frappées d'impuissance et parfois de stupidité. C'est là une insigne faveur de la part de Dieu. Par elle se trouvent jointes la vie active et la contemplative. Tout ce qui est en nous s'emploie alors de concert au service du Seigneur. La volonté s'occupe à son ouvrage, c'est-à-dire à la contemplation, sans savoir de quelle sorte elle s'y occupe. L'entendement et la mémoire font l'office de Marthe, enfin Marthe et Marie vont ensemble. Je connais une personne que notre Seigneur mettait souvent dans cet état, et comme elle ne savait pas s'en rendre compte, elle interrogea un grand contemplatif. Celui-ci répondit que tout cela était très possible et qu'il lui en arrivait autant. De cette grande satisfaction qu'éprouve l'âme dans l'horizon de quiétude, je conclus qu'à peu près, pendant tout le temps de sa durée, la volonté doit s'y trouver unie à celui qui est seul capable de la combler de bonheur. Comme je sais, mes filles, qu'il y a en quelques-unes d'entre vous que notre Seigneur, par sa bonté, a favorisé de cette oraison, je crois qu'il ne sera pas mal à propos de leur donner ici quelque avis sur ce sujet. Qu'elles se gardent d'abord de la tentation suivante. Comme leur bonheur est si grand, et qu'elles ne savent pas comment il leur est venu, mais qu'elles voient au moins que tous leurs efforts n'auraient pas suffi à l'obtenir, elles se figurent qu'il est en leur pouvoir de se maintenir en cet état, et de crainte d'en troubler la douceur, elles ne voudraient même pas respirer. C'est là un excès de simplicité. De même que nous ne saurions faire venir le jour, de même nous ne pouvons empêcher la nuit de prendre sa place. Ainsi en est-il de l'oraison de quiétude. C'est une faveur entièrement surnaturelle, où notre activité n'est pour rien, où nos efforts ne sauraient atteindre. Le moyen d'en prolonger la durée, c'est de comprendre que nous n'y pouvons rien ajouter et que nous ne pouvons rien retrancher non plus, que nous en sommes souverainement indignes et que ce que nous avons uniquement à faire, c'est de la recevoir avec de vives actions de grâce, mais sans beaucoup de paroles, en imitant plutôt le publicain qui n'osait même pas lever les yeux au ciel. On fait bien alors de se tenir dans une grande solitude, afin que l'âme soit sous la main de notre Seigneur et qu'il y opère comme sur un fond qui lui appartient. Durant cette oraison, c'est tout au moins si l'on doit se permettre quelques paroles de tendresse de temps en temps. Ainsi souffle-t-on doucement sur la chandelle, pour la rallumer quand elle vient de s'éteindre. Le même souffle l'éteindrait si elle brûlait encore. Je dis que ce souffle doit être doux, pour indiquer que ni le soin, ni la quantité des paroles ne doit occuper la volonté. Voici, mes chères filles, un second avis non moins important. C'est que vous ne devez point être surprises de trouver souvent, durant cette oraison, dans la puissance de vous servir de l'entendement et de la mémoire. Souvent, en effet, tandis que la volonté est dans cette tranquillité profonde, l'entendement est agité. Ce qui se passe là lui paraît n'être pas dans sa maison. Il croit n'être lui-même qu'un hôte dans une demeure étrangère. Il va d'un lieu à un autre, sans pouvoir se fixer, parce qu'il n'en trouve aucun qui le contente. Mais peut-être mon esprit est-il le seul qui soit fait de cette sorte, et il n'en est pas ainsi des autres. C'est donc pour moi que je parle. Je l'avouerai, quelquefois je désire la mort, tant je souffre de ne pouvoir dompter la mobilité de mon entendement.
En d'autres temps, il s'arrête, comme s'il se plaisait dans la maison, et se joint à la volonté. Les trois puissances alors sont d'accord, et c'est un paradis. Ainsi en est-il quand deux époux s'aiment bien, et que l'un ne veut jamais que ce qui plaît à l'autre. Supposez le mari de mauvaise humeur. Vous voyez le tourment qu'il donnera à sa femme. Que la volonté, donc, quand elle goûte cette quiétude, ne tienne pas plus compte de l'entendement que d'un fou. Elle ne saurait l'attirer à elle sans se détourner un peu de son objet et sans se troubler. Dès lors, son horizon se changerait en un travail pénible où, au lieu de continuer de gagner, elle perdrait ce que notre Seigneur lui donnait sans aucun travail de sa part. Voici une comparaison qui me semble très juste et que je vous prie de bien saisir. Dans l'oraison de quiétude, l'âme ressemble à un enfant à la mamelle et à qui sa mère donne le sein, mais en distillant le lait dans sa bouche, pour qu'il n'ait qu'à jouir sans sucer lui-même. Ainsi la volonté s'enivre d'amour, sans travail aucun de l'entendement. Il plaît à notre Seigneur que, sans en avoir une pensée précise, elle connaisse qu'elle est avec lui, qu'elle boive donc le lait que Dieu lui met dans la bouche, et qu'elle en savoure la douceur, qu'elle sache que la main de Dieu lui fait cette grâce, et qu'elle soit heureuse d'en jouir, mais qu'elle ne cherche à comprendre ni quand ni comment elle jouit, et qu'elle s'oublie elle-même. Celui qui est auprès d'elle n'oubliera pas, lui, de pourvoir à tous ses besoins. Si elle s'engage, au contraire, dans une lutte avec l'entendement, pour le forcer à la suivre et à prendre sa part de ses jouissances, elle ne pourra suffire à tout, et quoi qu'elle fasse, le lait lui échappera de la bouche et s'en sera fait pour elle de cet aliment divin. Il y a cette différence entre l'oraison de quiétude et celle où l'âme tout entière est unie à Dieu, que dans celle-ci, l'âme n'a pas même à avaler l'aliment divin. C'est Dieu qui le dépose en son intérieur sans qu'elle sache comment. L'oraison de quiétude exige, semble-t-il, un léger travail. Mais il est accompagné de tant de douceur qu'on ne le sent presque pas. Le seul tourment de l'âme vient de l'entendement. Tourment qui n'existe pas quand il y a union de toutes les trois puissances. Celui qui les a créées suspend alors leur action naturelle et les enivre d'un plaisir qui les tient toutes ravies, sans qu'elles sachent ni qu'elles puissent comprendre comment. Quand l'âme se trouve dans l'oraison de quiétude, elle sent bien que la volonté jouit d'un bonheur calme et profond. Mais elle ne peut dire en quoi il consiste. Tout ce qu'elle sait, et avec une entière certitude, c'est que ce bonheur diffère souverainement de tous ceux d'ici-bas, et que l'empire du monde, joint à tous les plaisirs de la terre, ne font qu'effleurer la superficie, et pour ainsi dire, l'écorce de la volonté, tandis que le plaisir dont je parle la pénètre et la ravit jusque dans son centre. Or voici ce qu'on doit faire, dès qu'on sera parvenu à une oraison si élevée, et manifestement surnaturelle, comme je l'ai dit. Si l'entendement, ou plutôt l'imagination, s'emporte aux plus grandes extravagances du monde, on ne s'en mettra point en peine, mais on la traitera comme une insensée en se moquant de ses folies. On demeurera dans son repos pendant qu'elle va et vient. La volonté est alors dame et maîtresse, et elle l'attirera à elle, sans que vous ayez à vous en mêler. Que si elle voulait l'enchaîner de vive force, elle verrait lui échapper l'empire qu'elle exerce sur elle, empire qui lui vient de cette divine nourriture, et ainsi toutes deux y perdraient au lieu d'y gagner. Qui trop embrasse, mal étreint, dit le proverbe. C'est ce me semble ce qui arrive ici. Ceux qui l'ont éprouvé le comprendront sans peine. Quant aux autres, je ne m'étonne pas que ceci leur paraisse obscur, et qu'ils trouvent cet avis inutile. Mais pour peu qu'on ait d'expérience, on le comprendra, on en profitera, et on bénira notre Seigneur de me l'avoir fait consigner ici. Je dirais, en terminant ce sujet, que lorsqu'une âme est arrivée à cette oraison, elle a sujet de croire que le Père éternel lui a accordé sa demande, en lui donnant ici-bas son royaume. Ô heureuse demande où nous demandons un si grand bien sans le comprendre. Ô heureuse manière de demander. C'est pourquoi je désire, mes sœurs,
que nous prenions bien garde à la manière dont nous récitons cette prière du Pater Noster et toutes les autres prières vocales. Une fois cette demande exaucée, nous vivrons dans un entier oubli des choses du monde. Car c'est le propre de Dieu, quand il entre dans une âme, d'en bannir toutes les créatures. Je ne prétends pas toutefois que tous ceux qui ont reçu cette faveur doivent déjà être arrivés à un détachement absolu du monde, mais je souhaite qu'ils reconnaissent au moins ce qui leur manque, qu'ils s'humilient et tendent par de généreux efforts à se détacher de tout, parce qu'autrement ils n'avanceront jamais. Lorsque Dieu donne à une âme de tels gages de son amour, c'est une marque qui la destine à de grandes choses. Si elle est fidèle, les progrès seront rapides. Mais s'il voit qu'après communication de son royaume, elle revient aux pensées de la terre, Dieu ne lui fera point connaître les secrets de ce royaume. Il ne lui accordera même que rarement une si précieuse faveur, et quand il daignera l'en gratifier, ce ne sera que pour peu de temps. Il peut se faire que je me trompe. Je vois toutefois, et je sais que cela se passe de la sorte. Et c'est à mon avis, pour cette raison, que parmi les âmes arrivées à ce degré, il ne s'en trouve pas beaucoup qui aillent plus loin dans les voies spirituelles. Comme elles ne répondent pas, par leur fidélité, à une si grande grâce, et qu'au lieu de se préparer à la recevoir de nouveau, elles retirent au contraire leur volonté d'entre les mains de Dieu qui la regardait déjà comme sienne, pour l'attacher à de choses basses, Dieu va chercher ailleurs d'autres âmes qu'il aime, et qu'il comblera davantage, sans toutefois enlever entièrement aux premières ce qu'il leur avait donné, pourvu qu'elles vivent avec une conscience pure. Il est des personnes, et j'ai été de ce nombre, dont le Seigneur attendrit le cœur, qu'il favorise de sainte inspiration, qu'il éclaire sur le néant des choses de ce monde, à qui enfin il donne son royaume, en les mettant dans cette oraison de quiétude, et qui néanmoins se rendent sourdes à sa voix. En voulez-vous savoir la cause ? C'est qu'elles tiennent trop à dire, fort à la hâte, et par manière d'acquis, quantité d'oraisons vocales qu'elles ont résolu de réciter chaque jour. En vain notre Seigneur, comme je viens de le dire, met son royaume entre leurs mains. Elles ne veulent pas le recevoir, mais elles s'imaginent qu'il vaut mieux réciter leur oraison vocale et détournent ainsi leur attention de la faveur signalée que le divin Maître daigne leur faire. Mes sœurs, ne vous conduisez point de la sorte, mais veillez sur vous, lorsqu'il plaira à Dieu de vous accorder une telle grâce. Considérez que ce serait perdre par votre faute un très grand trésor, et que vous faites plus en prononçant de temps en temps quelques mots du Pater, qu'en le disant plusieurs fois en courant. Celui à qui vous adressez vos demandes est tout près de vous, et il ne manquera pas de vous écouter. Croyez-moi, c'est là la véritable manière de louer et de sanctifier son nom. De cette sorte, vous glorifiez le Seigneur comme des enfants qui sont déjà dans la maison de leur Père. Vous le faites avec plus d'affection, avec plus de zèle, et comme avec le besoin de le servir. Chapitre 32. Que ta volonté soit faite. Sur ces paroles du Pater, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà le divin Maître a demandé pour nous à son Père, et nous a appris à demander des choses d'un tel prix, que tout ce que nous pouvons désirer en ce monde s'y trouve renfermé. Déjà, il nous a accordé une faveur plus grande encore. Il nous a fait ses frères. Voyons maintenant ce qu'il veut que nous donnions à son Père, ce qu'il lui offre pour nous, et ce qu'il demande de nous. Car enfin, des bienfaits si extraordinaires réclament de nous quelque retour. Ô mon bon Jésus, comme vous demandez beaucoup pour nous, vous ne donnez pas peu non plus de notre part. En soi, ce présent n'est rien, comparé surtout à ce que nous devons et à la grandeur de notre dette et à la majesté de Dieu. Mais il est certain, ô mon Seigneur, que vous ne nous laissez pas les mains vides, et que nous donnons tout ce qu'il nous est possible de donner,
si nous disons de cœur comme de bouche que votre volonté soit faite, et qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous avez eu raison, ô notre bon Maître, d'adresser à votre Père la demande précédente, pour nous permettre de donner ce que vous promettez dans celle-ci en notre nom. Nous ne l'aurions vraiment pas pu autrement. Mais dès là que sur votre prière, votre Père nous donne déjà son royaume, vous pourrez tenir parole et offrir ce que vous dites pour nous. La terre, une fois devenue ciel, il sera en mon pouvoir d'accomplir votre volonté. Mais sans cela, Seigneur, en une terre aussi sèche et stérile que la mienne, la chose n'est pas possible. Vous offrez vraiment beaucoup. Quand je réfléchis à ce qui précède, j'admire vraiment certaines personnes qui n'osent demander à Dieu des croix, de peur qu'il ne les exauce à l'heure même. Je ne parle pas de ceux qui s'abstiennent de faire une telle prière par humilité, et parce qu'ils craignent de n'avoir pas assez de vertu pour bien souffrir. Je suis néanmoins convaincu que celui qui leur donne un amour assez fort pour demander pareille épreuve de leur fidélité, leur donnera aussi la force de supporter cette épreuve. Mais je voudrais bien savoir de ceux qui n'osent faire à Dieu cette prière, par crainte d'être exaucés sur le champ, ce qu'il lui demande donc quand il lui demande que sa volonté s'accomplisse en eux. Ne le disent-ils ces paroles que parce que tout le monde les dit, sans avoir dessein d'exécuter ce qu'ils disent? Que cela serait mal, mes sœurs. Considérez que Jésus-Christ paraît ici comme ambassadeur, et qu'il a voulu s'entremettre entre son Père et nous, vous savez à quels frais. À nous dès lors d'accomplir ce qu'il a promis pour nous, ou bien ne prions pas. Un autre raisonnement. Sachez-le bien, mes filles, quelque parti que nous prenions d'être dociles ou rebelles à cette divine volonté, rien ne peut l'empêcher de s'accomplir sur la terre et dans les cieux. Suivez donc mon conseil et croyez-moi, faites nécessité vertu. Ô mon Seigneur, quelle consolation pour moi que vous n'ayez point fait dépendre d'une volonté aussi déréglée que la mienne l'accomplissement de la vôtre. Soyez-en éternellement bénis, que toutes les créatures vous en louent, que votre nom soit à jamais glorifié. La belle chose vraiment, que j'eusse tenu dans mes mains le sort de votre volonté. Mais je vous fais librement le don de la mienne. À la vérité, c'est mon intérêt, car depuis longtemps l'expérience m'a prouvé combien il m'était avantageux de faire un plein et libre abandon de ma volonté entre vos mains. Ô mes amis, quel profit pour nous de faire ce que nous promettons par ces paroles du Pater, mais aussi quelle perte si nous manquons de l'accomplir. Avant de vous parler de ce profit, je veux mettre dans tout son jour la grandeur de l'offrance que vous faites à Dieu, quand vous lui dites « Fiat voluntas tua ». De cette sorte, vous ne pouvez pas alléguer que vous avez été trompé et que vous n'avez pas compris l'étendue de votre promesse. Gardez-vous d'imiter certaines religieuses qui promettent d'abord et qui ensuite se dispensent de tenir sur cette simple excuse qu'elles n'ont pas bien su ce qu'elles promettaient. Que cela arrive, je ne m'en étonne pas. Rien de facile comme de dire qu'on remet sa volonté entre les mains d'un supérieur. Mais quand on vient à la pratique, on trouve que c'est la chose du monde la plus difficile, si on veut la faire comme on le doit. Ce n'est pas que nos supérieurs nous traitent toujours avec rigueur, quand ils nous voient faibles. Mais quelquefois aussi, ils conduisent de la même sorte les forts et les faibles. Il n'en est pas ici de même. Dieu sait ce que chacun peut souffrir, et dès qu'il voit une âme qui a de la force, il se hâte d'accomplir en elle sa volonté. Je veux donc vous déclarer et vous rappeler quelle est cette volonté de votre Père. Ne craignez pas que ce soit de vous donner des richesses, des plaisirs, des honneurs ou d'autres biens aussi terrestres. Son amour pour vous est trop grand, et le présent que vous lui faites lui est trop agréable pour qu'il les paye si peu. C'est son royaume qu'il veut vous donner, et même dès cette vie. Or, voulez-vous savoir comment il traite ceux qui, du fond du cœur, lui demandent que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Interrogez son Fils divin, car il lui fit cette même prière au jardin de Gethsémani. Comme il la lui adressait du fond du cœur, et en se soumettant à tout, voyez si son Père n'accomplit pas bien sa volonté en lui,
le livrant aux angoisses, aux douleurs, aux injures, aux persécutions, à la mort enfin, et à la mort de la croix. Par la manière dont il a traité celui qu'il aimait le plus au monde, voyez, mes filles, quelle est la volonté de Dieu. Ce sont là les présents qu'il nous destine en ce monde et qu'il a pour nous. À ceux qu'il aime le plus, il en donne plus. À ceux qu'il aime le moins, il en donne moins. Il se règle aussi sur le courage qu'il voit en chacun de nous et sur l'amour que nous lui portons. Il sait que celui qui l'aime beaucoup est capable de souffrir beaucoup pour lui, et celui qui l'aime peu est capable de souffrir peu. Quant à moi, j'en suis convaincue. La mesure de notre force pour la souffrance est la mesure de notre amour. Un grand amour porte de grandes croix. Un petit n'en peut porter que de petites. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.